Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons voir le nombre de personnes qui regardent derrière nos épaules lorsqu'on rédige un mail ou qu'on lit un mail. Mais qui peut je vois, c'est intéressant. Qui fait ça également? Vous allez pouvoir le découvrir et c'est assez affolant parce que potentiellement, il y a quand même pas mal de monde. Je vais vous montrer donc une technique simple déjà pour essayer de réduire un petit peu tout cela et on va parler aussi de différentes techniques que j'ai pu vous proposer dans les différentes vidéos qui vous permettront très simplement de passer de plein de gens à 0, voire une personne, grand maximum. Ok, ça marche? Bon, alors, avant toute chose, pensez à liker cette vidéo, c'est bon, ça booste l'algorithme, ça me dit merci, c'est sympa. Et puis pensez également à vous abonner à la newsletter, à cette chaîne. Pour s'abonner à la newsletter, le lien est dans la description, c'est gratuit, profitez-en. Et puis n'hésitez pas non plus à vous regarder le petit bonus que je vais vous proposer dans la description, là aussi c'est gratuit. Voilà, on a fait à peu près fait tout le tour et on se met sur le côté. Parfait. On va essayer de comprendre déjà comment on envoie un email et quand on le réceptionne, qu'est-ce qui se passe, qui peut avoir accès aux données. Rassurez-vous, je ne vous fais pas un cours technique, on va juste faire un cours de psychologie, même si ce n'en est pas vraiment. Je vous présente Jean. Jean, il est sympathique, n'est-ce pas? Voilà, il est beau avec un beau pantalon vert. Et puis de l'autre côté, le type décontracté un peu cool, c'est moi. Voilà, avec évidemment ma coiffure que tout le monde reconnaît. Bon, parfait, génial. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jean voudrait m'écrire un mail. Jean, il a une adresse mail orange.fr. Donc, il va se connecter, jean@orange.fr et il va tout simplement écrire « Ah tiens Gaël, voilà les informations un peu sensibles que tu m'as demandé, etc. » Bing, il envoie ça depuis Orange et il envoie ça, hop, directement vers mon mail à moi, admettons que je sois chez Google, chez Proton, on va dire Google, tiens, par exemple. Et hop, après, je peux lire le mail. Rien que là, on a au moins 4 personnes qui savent ce que j'ai dit et ce que j'ai reçu comme information. Alors, je vous explique pourquoi. Vous savez tous que aujourd'hui, la majorité des entreprises, y compris les VPN et tout ça, disent hop, on récupère pas les données. Nous, c'est chiffré de bout en bout, on peut pas savoir. C'est un argument totalement faux. Fake. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'au-dessus des entreprises, il y a des pays avec des lois. Et ces lois, par exemple en France, ils gardent toutes les informations pendant au moins 1 an. Ça laisse le temps d'entraîner une action judiciaire. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? Même si la société Orange, SFR, peu importe, dit on ne garde pas vos informations, elles sont quand même stockées quelque part en cas de contrôle d'action en justice. Donc vous voyez que il y a quand même potentiellement des informations qui transitent. C'est noté. Bon, parfait. Donc ici, on a nous, tous les deux, qui avons l'information. On a Orange et, disons, Gmail qui ont l'information également. Mais ça va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ici, moi, je peux rajouter quelque chose. Admettons que je sois, par exemple, sur Google Chrome pour lire mon mail. D'accord, le navigateur. Google Chrome appartient à Google. Google est spécialiste de la récupération de données. Mes données sont récupérées. Admettons qu'ici, je sois, je sais pas, sur Safari. Safari appartient à Google, Safari appartient à Apple. Apple est connu pour récupérer aussi les données de ses utilisateurs et les utiliser. Alors dit-il de manière anonyme, mais bon, on n'en est pas si sûr que ça, puisqu'on n'a pas accès au code source. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, potentiellement, Apple est au courant. Donc ça fait déjà 6 personnes. Jean, moi, Gmail, Orange, Safari, et je ne sais plus ce que j'ai dit, Google Chrome. D'accord? On peut même aller encore plus loin. D'accord? Par exemple, vous avez le système d'exploitation. Admettons que Jean, donc, puisqu'il utilise Orange, mais il est sur un navigateur Safari, donc potentiellement, et j'espère pour lui d'ailleurs, parce que Safari n'est pas un très bon navigateur ailleurs, c'est l'équivalent de Edge en réalité, et donc ça sert à rien d'installer sur un Windows, par exemple. Mais globalement, admettons qu'il utilise un macOS. Ok? Donc Jean utilise un macOS qui peut éventuellement aussi récupérer les données, et moi, par exemple, j'utilise un Windows ou un Linux style Ubuntu qui peut aussi potentiellement récupérer les données. Très bien. Parfait. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Alors vous allez me dire, ouais, mais les OS, ils récupèrent pas les données et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très louches sur les OS. Vous savez tous que sur nos différents outils systèmes, donc operating system comme on dit, donc Linux, Mac, Windows ou Android ou ce que vous voulez, en réalité, on a un firewall. Donc on a une sorte de portier. Vous savez, un petit peu comme les portes pour les western, pour aller saloon et tout ça, vous rentrez dedans, paf. Sauf qu'il y a un malabar à l'entrée qui vous dit, hep,
t'as pas l'autorisation de rentrer, toi, tu rentres pas. D'un autre côté, toi, tu peux rentrer, toi, tu peux rentrer. Ah, toi, tu rentres pas. D'accord? Donc, vous avez un malabar qui fait que les informations de l'extérieur ne peuvent pas forcément venir à l'intérieur. Hop, des fois, il se retourne, et puis, ah, bah non, toi, tu peux pas sortir. T'as pas l'autorisation de sortie. T'as pas rempli ton QR code avec ton auto-attestation de sortie. Donc, tu peux pas. T'as pas le droit. Toi, par contre, tu peux sortir. Toi, tu peux pas sortir. Toi, tu peux sortir. Donc, il a un petit peu la double casquette. Hein, il est au milieu, et puis il se retourne, et dès que quelqu'un veut communiquer avec l'extérieur ou avec l'intérieur, eh bien, c'est lui qui dit si oui ou non il peut le faire. Jusqu'à là, pas de souci. Ça évite notamment aux virus de pouvoir rentrer s'ils ne sont pas autorisés par une application qui est déjà sur votre ordinateur. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que ce petit pare-feu là, hein, ce petit vigile qui est là avec sa grosse tête de chauve comme moi, qui est là avec ses grosses têtes de lunettes, qui vous regarde méchamment, eh bien, faites attention à lui. Faites très attention à lui. Parce que lui, il est là, mais il obéit à ce que nous, on met comme règle dedans, ou ce que les logiciels ont mis comme règle dedans. Je prends un exemple tout simple. Vous avez Windows. Si vous avez Windows et que vous cherchez un petit peu dans les paramètres de votre pare-feu, vous apercevrez que la calculatrice a des autorisations de chercher de l'info à l'extérieur, ou en tout cas de sortir des infos de notre ordinateur. Mais pourquoi? Qui s'intéresse que je cherche 2 plus 2? Est-ce que la calculatrice de Windows est si mauvaise que quand je fais 2 plus 2, elle est là en panique, en sueur, avec un truc pour éponger un peu le front, et elle va sur Google, elle dit « Hey, Google, il veut savoir 2 plus 2, allez, file-moi l'anti-sèche, vite, vite, vite !» Non mais voilà, pourquoi est-ce qu'une calculatrice, alors qu'une calculatrice c'est très facile à coder, hein, puisque c'est des trucs qu'on apprend aujourd'hui en Python par exemple, à l'âge de, en 6e par exemple, on s'est appris ça très simplement à cet âge-là, voilà, c'est comme ça qu'on apprend à faire de la programmation aujourd'hui à l'école, voilà, ils ont appris Scratch et compagnie à partir du CP, donc vous voyez, hein, ils savent faire ça, donc n'importe qui sait faire une calculatrice, donc on n'a pas besoin de faire un accès à Internet pour 2 plus 2, bon, et pourtant la calculatrice de Google a accès à Internet. C'est bizarre, c'est très louche d'ailleurs, ces informations. Enfin, quand je dis accès à Internet, non, elle a accès à la possibilité de sortir de mon ordinateur, mais j'ai pas accès au code, donc je ne sais pas ce qu'elle fait avec. Okay, donc prudence évidemment, et je sais qu'il y a aussi plein de sites en sécurité qui épinglent Apple régulièrement parce qu'il y a plein de processus qui n'ont pas besoin d'Internet et qui malheureusement se communiquent également avec l'extérieur. Et ça, c'est pareil, c'est un peu lourd. En tout cas, voilà, donc ça fait plusieurs possibilités, plusieurs façons de voir, etc. Et encore, attention, si vous avez par exemple un petit virus à l'intérieur ou un antivirus ou autre chose, eux aussi potentiellement ils peuvent scanner tout ce que vous recevez et tout ça. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, quand vous allez quand je reçois un mail, généralement et qu'il y a une pièce jointe, bien Gmail me dit Google a scanné avec l'antivirus Google machin, il n'y a pas de pièce jointe négative à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un antivirus. Alors est-ce qu'il appartient à 100% à Google ou est-ce qu'il est développé par une société tierce qui aurait accès à tout ça? Alors comment on fait pour éviter par exemple de se faire siphonner nos données par tout le monde? Eh bien j'avais fait cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle vous montre comment en 2 clics, c'est pas très long à faire, on peut chiffrer nos données pour que Jean, il écrive sur son ordinateur, sur un logiciel spécial où il n'y a pas de récupération de données, il écrive le mail, il la chiffre avec une clé de chiffrement, il l'envoie sur Orange qui peut pas lire puisque sinon c'est du charabia, et hop, ça arrive sur mon Gmail qui peut pas lire parce que c'est du charabia, et moi je vais pouvoir la décoder directement avec ma clé que j'aurais eu de la part de Jean, peut-être directement en main propre ou autre. Là, c'est super sécurisé, c'est super simple à faire, c'est gratuit, c'est open source, ça marche du feu de Dieu, on n'a jamais fait mieux que ça. D'accord? Après, vous en avez certains qui intègrent ça, comme par exemple Proton. Mais Proton, le problème, c'est que, c'est comme d'autres, ils appartiennent à une entreprise. Alors même s'ils se basent sur de l'open source, et ils ont tout à fait une très bonne ligne éditoriale chez Proton et chez les autres, mais attention, pourquoi? Parce qu'une entreprise, ça peut changer. Admettons que vous avez Jean-Marc qui est chef d'entreprise dans n'importe quelle société, par exemple Proton, d'accord? Jean-Marc, il aime la vie privée. Parfait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, voilà, notre politique c'est ça, donc on récupère pas les données, en tout cas pas au maximum, tout va, etc. On va tout faire bien, etc. pour vraiment aider les gens, etc. Et puis Jean-Marc, un jour il part en retraite ou il se fait remplacer par un autre parce que les actionnaires ils veulent ci, ils veulent ça, etc. Et c'est Jean-Michel qui débarque. Et Jean-Michel, lui, il a un cousin qui est banquier, un autre qui est publicitaire.
Eh ben, il dit bah je vais aider la famille, hop, eh ben on va changer les règles d'utilisation et on va récupérer les données de tout le monde. Voilà. Simplement sur une décision. On le voit au niveau de l'État régulièrement. Hein. Pourquoi est-ce que l'État français fait ci et aucun autre pays européen fait ça? Quand on regarde un petit peu, on voit que tel ministre ou tel président a des connivences ou a déjà travaillé pour tel groupe ou tel machin, donc il a des contacts et bizarrement ça met en relation des trucs. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Et attention, je ne cible aucun parti puisque ça se fait depuis des décennies, mais dès qu'un humain a un peu de pouvoir, croyez-moi, il fout le bordel. Je pense que, je ne sais pas si les animaux sont comme ça, hein, mais en tout cas, chez les humains, c'est une vraie catastrophe. Et globalement, il faut faire très attention. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, bah, il y a une solution déjà qui peut essayer de réduire les choses. Je vais même vous montrer, parce que ça, ce schéma, donc, qui comporte vous, la personne qui vous a envoyé le mail, le serveur mail de l'émission, le serveur mail de réception, pourquoi pas, on va dire, le navigateur de l'un, le navigateur de l'autre, et l'ordinateur de l'un, l'ordinateur de l'autre, hein, avec le système d'exploitation, ça fait déjà 8 personnes. Ça fait déjà un paquet de monde qui peuvent voir. Quand on est sur notre smartphone, on peut aller encore plus loin, qu'on soit sur iOS ou sur Android, c'est exactement la même chose. Regardez un petit peu, hop, on va utiliser une application en plus de ça. Alors, vous avez plusieurs types d'applications. Vous avez l'application native du téléphone. Par exemple, lorsque vous êtes sur iOS, eh bien, généralement, c'est donc l'application de mail de Apple. Et quand vous êtes sur Android, la première fois que vous allumez votre Android, à part si vous êtes sur Huawei, eh bien, ce sera l'application Gmail. Vous aurez aussi une application qui est disponible, qui est créée spécialement par les différents créateurs de téléphones. Mais eux, c'est pareil, ils vont récupérer les données, hein, potentiellement. Donc, si je me sers, par exemple, moi, admettons que je sois sur un Samsung, tiens, ok, eh bien, j'ai le choix. Soit j'utiliserai celle de Samsung, soit j'utiliserai nativement celle de Google. Du coup, eh bien, voilà, si je fais pas l'effort d'en chercher une autre, eh bien, ou Google sera au courant, mais de toute façon, je passe par Google, même si je passe par Yahoo, tout ça, je peux mettre mon adresse mail dans l'application Google, hein, même si je passe par Orange, je peux utiliser l'application de Google. Donc voilà. Mais si je passe par Samsung, eh bien, voilà, Samsung va être au courant. Hein. Et puis Samsung, n'oubliez pas, c'est eux qui ont créé le téléphone, c'est profondément ancré à l'intérieur. Après, je ne dis pas que toutes ces sociétés et tout ça, ils récupèrent les données. Je dis que potentiellement, ils peuvent le faire. D'accord? Donc ça, c'est très important comme nuance à noter. Donc voilà, prudence évidemment avec ce que vous avez comme données. L'idée, c'est quoi? L'idée, ce serait, par exemple, de récupérer une petite application qui n'appartiendrait ni à Gmail, ni à Orange, ni à l'iPhone, ni à Huawei, ni à Wiko, etc. Qui serait open source, indépendante, gratuite, privée, axée sur la sécurité et qui permettrait effectivement de pouvoir être un petit peu tranquille. Eh bien, ça existe, si. Ça existe de plusieurs manières. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais on va se concentrer sur deux. Mais voilà, je vais vous donner des noms, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais globalement, ça fonctionne exactement de la même manière. Alors, pour ce faire, on va tout simplement aller voir la première. La première, c'est Fairmail, d'accord? Fairmail, eh bien voilà, elle est tout simplement simple, elle est axée sur bien la confidentialité et elle est là pour Android. Vous pouvez la télécharger depuis le Google Play Store, vous pouvez la télécharger depuis F-Droid, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer un petit peu pour F-Droid, et puis ici, eh bien, vous pouvez directement voir le code source, lire le code source, etc. Vous voyez que c'est quelque chose de 100% sécurisé, open source, avec évidemment ce qu'on appelle le privacy oriented, donc la vie privée, voilà, donc c'est orienté sur la vie privée, vous pouvez mettre autant de comptes mail que vous voulez. Et chose intéressante, alors je sais pas si c'est noté ici, mais il n'y a pas de pub. Voilà, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui est très important parce que quand j'utilise le navigateur d'Orange ou le navigateur de machin, des fois j'ai un bandeau, même chez Google, hein, il y a un petit bandeau de pub et tout ça, même quand j'utilise sur le smartphone. Donc ça veut dire que potentiellement il y a aussi des données qui peuvent être récupérées par celui qui affiche la pub et tout ça. Après je sais pas comment c'est fait exactement puisque on n'a pas accès au code, mais globalement je pense pas que Google partage ces informations. Hein, mais voilà, dans le but, faut quand même voir. Ok, donc c'est simple, rapide, c'est en français bien sûr et ça fonctionne sur tous les Android, les plus anciens également. Donc par exemple si on va sur Google Play Store, vous allez tout simplement, le lien est dans la description et puis où vous le cherchez vous-même et puis vous pouvez l'installer. Alors il y a des choses qui sont bien à prendre en compte et je vais vous glisser cette information quand vous êtes, que ce soit sur iPhone ou que ce soit sur Google, quand vous cherchez une application, vous voulez vous faire un avis sur cette application.
Parmi les choses importantes, il y a déjà l'éditeur qui crée ça, d'accord? Donc là, bon, on voit que c'est comme ça, ok. Mais par exemple, là, c'est Samsung, là, c'est Blix, là, c'est Microsoft, là, c'est la Martin Software, je ne connais pas, etc., etc. Donc vous voyez, il y a des trucs, on sait que ça récupère les données et d'autres non. Donc voilà. Après, il y a des petites entreprises. On cherche sur Internet, on se dit, ah ouais, c'est une entreprise quand même. Est-ce que je lui confie mes données? Elle n'est pas forcément connue pour ça, etc. Donc ça, c'est globalement déjà cette information-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a les dates de mise à jour. Ne prenez pas une application qui aurait, notamment qui concerne votre sécurité et qui peut avoir autant d'informations comme les mails. D'ailleurs, je vous avais fait une newsletter qui vous montrait un petit peu tout ce que un client mail comme Gmail, Orange, etc. peut récupérer et savoir sur vous. Et c'est impressionnant. Voilà, vous pouvez lire ça dans la newsletter. Le lien pour s'inscrire à la newsletter et pouvoir lire les anciennes est dans la description. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez sur Substack et puis vous pouvez retrouver toutes les newsletters. C'est plutôt pratique, dont celle-ci d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Et vous avez également ici les notes et les avis. Alors ça, ne vous y fiez pas. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais là par exemple on a 4,9, on se dit c'est génial. Bon, c'est vrai que c'est pas mal du tout, c'est même très très bien. Alors qui laisse un avis? Eh bien vous avez deux types de personnes. Vous avez les personnes contentes, mais que l'application aura poussé en disant bah, vous aimez mon truc, lâchez-nous un avis avec un petit pop-up qui apparaît de temps en temps. Okay. Et puis vous avez aussi les personnes mécontentes. Donc forcément, les personnes mécontentes, elles vont faire baisser la note volontairement, juste pour être méchantes, parce que c'est comme ça. Mécontentes, mais peut-être justifiées. Mais je vais vous donner un autre exemple. Vous avez des personnes mécontentes qui n'ont jamais utilisé votre service et qui pourtant, eh bien, vont vous mettre une mauvaise note. Par exemple, moi. C'est très simple. Moi, j'ai une entreprise. Ouais, je sais. J'ai une entreprise. Je suis un salaud de patron. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'ai pas de salarié. Donc, je suis salaud qu'avec moi-même. C'est déjà pratique. Mais voilà, j'évolue dans un système, mais qui concerne peut-être, je sais pas, 150 clients grand max en France et même dans les pays francophones. C'est-à-dire que même si je voulais étendre mon activité, je pourrais pas. D'accord? Parce que ça concerne vraiment une toute petite partie de la population du monde professionnel. Et encore, je ne travaille qu'avec des professionnels. Je travaille pas avec les particuliers. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu, hein, et j'ai pas autant de clients que ça, je vous rassure. En tout cas, une chose est sûre, c'est que certains de mes clients ont mis des très bonnes notes sur ma page Google avec des 5 en général. Hein, j'ai une grosse majorité de 5. J'ai des fois eu un 4,9 parce que c'est vrai que tout le monde ne met pas 5 sur 5, ce serait trop parfait, évidemment. Donc, à la limite, pas de souci, c'est des gens connus, sympas, avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, ils sont contents, donc nickel, parfait. Maintenant, allons plus loin. Si on regarde ma note, elle est de 4,7. Pourquoi? Parce que j'ai eu 2 ou 3 personnes qui ont mis des mauvais commentaires et surtout une étoile ou 0 étoile. D'accord? Ils ont mis vraiment le minimum. Ces gens-là, je les ai jamais vus, je les connais pas, je n'ai jamais travaillé avec eux, ils ne sont absolument pas de mon secteur d'activité, ils sont parfois même pas dans mon pays. Pourquoi? Juste pour le plaisir d'embêter et de faire des choses. Donc vous voyez que les notes, ça veut rien dire. Après, vous pouvez aussi avoir des robots qui mettent des notes régulièrement, tac, 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 et qui font que ça monte énormément. Donc encore une fois, ce qu'on appelle des fermes à clics, hein, eh bien, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez ici. Ici, c'est pareil, dans les commentaires, quand vous lisez un commentaire, vous pouvez vous apercevoir de plusieurs choses. Le commentaire, il est élogieux. Bon, est-ce que c'est un robot qui l'a fait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais ensuite, vous avez aussi des choses comme ça, un peu plus précises. Vous dites, c'est pas un robot, parce qu'un robot, il va marquer des banalités, genre super appli, ergonomie au top, etc., etc., voilà, dans différents formats. Mais globalement, voilà. Ici, ils vont vraiment faire des choses, vous voyez, c'est un petit peu poussé comme information. Et en plus, vous avez la personne qui répond. Et ça, c'est quand même un bon point quand la personne, elle répond quasiment systématiquement à chaque fois qu'il y a une question et tout ça. Donc, moi, je trouve ça un point important. S'il y a vraiment un point important pour savoir si l'application est sérieuse, eh bien, vous regardez si la personne, elle répond, si le nombre de commentaires est correct, hein, si une application vient de sortir et qu'il y a déjà 10 000 commentaires, ou c'est qu'elle est très mauvaise, ou c'est qu'effectivement, c'est des fermes à cliquer. Hein, donc, prudence, évidemment. Voilà. Mais je pense que c'est important de le savoir. Donc, la première application que je voulais vous proposer, c'est celle-ci. Vous la téléchargez, vous rentrez votre adresse mail, jean@orange.fr, et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez mettre votre mot de passe et après, vous synchronisez tous vos mails. Du coup, vous pouvez déconnecter votre adresse mail de votre application de base, hein, qui était celle-ci, ou une application par défaut de cela. Et déjà, au moins eux et Gmail et Apple ne pourront pas récupérer vos données à ce moment-là, en tout cas par ce biais-là. Et c'est déjà un point positif. Autre chose que je voulais vous montrer, une application vraiment bien, c'est K9. Tiens, je ne le mets pas ici, donc on va la chercher. Où est-ce que je fais une recherche ici? Tiens, je ne sais pas. On va aller chercher ici, par exemple, K-9 mail. Voilà, hop, voilà, celle-ci. Magnifique. Celle-ci, elle est développée par Mozilla.
la fondation Mozilla, Firefox, Thunderbird, tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment des gens qui œuvrent pour votre vie privée. Enfin, alors là, encore une fois, j'ai perdu quelqu'un qui était abonné, qui s'est fâché, parce que dans une vidéo un peu précédente, à un moment, j'ai dit, eh bien, il faut se méfier de Mozilla, parce que j'ai dit à un moment, eh bien, le problème de Mozilla, c'est que le plus gros financeur de Mozilla, c'est Google. Et la personne a dit, oui, tu critiques Mozilla, je me casse. J'ai dit, ok, c'est ton choix, il n'y a pas de souci, mais j'ai juste donné cette information qui est vérifiable. Vous tapez sur Internet, Google donateur Mozilla, et vous allez voir que effectivement Mozilla est financé essentiellement, surtout Firefox d'ailleurs, par Google. Ce qui permet à Google, entre autres, d'être le moteur de recherche par défaut de chez Mozilla. Ouais, il y a un retour, etc. Mais le retour, quand on voit les sommes que Google met dans Mozilla, on se dit qu'il ne peut pas être simplement dans le fait d'afficher le moteur de recherche. Donc il doit y avoir d'autres implémentation, d'autres choses qui sont intriquées comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je ne veux pas le savoir, voilà, c'est un choix. Une dernière chose, tiens, mais vous pouvez avoir confiance en cette appli, elle est aussi très usuelle, elle est aussi connue que Fairmail, hein. Voilà, donc après c'est vraiment vous qui choisissez. Une dernière chose que je voulais vous dire, qui me semble important quand même, c'est qu'effectivement, ça n'empêchera pas les autres, c'est-à-dire les serveurs mail et tout ça, d'avoir accès à vos informations. Mais ça va quand même réduire. Vous pouvez aussi chiffrer avec la vidéo que je vous ai montrée, hein, pour chiffrer vos emails, là vous êtes total tranquille. Mais c'est vrai que c'est important quand même de voir et de savoir ce genre de choses. Une dernière chose donc que je voulais vous dire, certes, on ne peut pas savoir tout ça, on ne peut pas voir, c'est hypothétique, c'est voilà. Mais c'est très dérangeant d'avoir des gens qui nous regardent comme ça, sans arrêt, derrière notre épaule ou derrière notre vitre et qui observent notre vie privée. Pendant le Covid, vous vous souvenez peut-être, il y avait certains politiciens et notamment un politicien qui était ministre, notamment de la Santé, et qui avait dit, il n'y a pas longtemps, oui, mais enfin, qu'est-ce que les gens vont faire? Évidemment, on va suivre un petit peu les gens, bah, ça c'est normal, c'est intrinsèque au QR code, etc. Oui, effectivement, on va le faire, mais en quoi ça dérange si vous n'avez rien à cacher? Sérieusement. Et le journaliste, il avait été bon sur ce coup-là. Et d'ailleurs, le journaliste, il n'est pas resté longtemps. Il a même disparu totalement de la scène médiatique. Et c'est dommage. Et à mon avis, le ministre n'a pas aimé se faire un peu remettre, mais il a dit, voilà, moi, vous avez quelqu'un derrière la vitre de ma baie vitrée qui est comme ça, qui regarde tout ce qui se passe dans ma vie privée, dans ma famille. Ok, même si j'ai rien à cacher, au bout d'un moment, ça devient lourd. J'ai quelqu'un qui, pendant que je suis en train de faire des choses avec ma femme, de construire un enfant, par exemple, ou plus loin, qui est là et qui regarde. Ok, très bien. Ça peut être dérangeant, excitant pour certains peut-être, hein, qui aiment bien se faire voir, mais globalement, on a envie de tirer le rideau. On n'a rien à cacher, mais c'est notre vie privée. Donc ceux qui vous disent, parce que c'est un argument bête et bateau qu'on entend à la fois dans les médias et chez les politiques, oh mais si vous n'avez rien à cacher, c'est pas grave. Bah si, c'est grave parce que c'est ma vie privée, j'en fais ce que je veux. J'ai peut-être rien à cacher, mais t'as pas besoin de le savoir. C'est comme ça. Donc voilà un petit peu prudence. Je voulais faire un petit laïus comme ça sur les emails, parce que c'est vrai que on oublie régulièrement ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo, enfin une newsletter d'ailleurs, un article assez touffu. Je vous invite à aller le voir. Voilà, vraiment sympathique. Et puis pensez à chiffrer vos emails et pensez aussi éventuellement à utiliser, pourquoi pas, un email privé. Voilà, vous pouvez créer votre propre serveur mail. Ça, c'est sympa également. C'est-à-dire que vous prenez un ordinateur dont vous n'avez pas besoin mais qui sera toujours connecté à votre box, ou vous prenez un petit Raspberry, les tout petits appareils, ou bien vous louez un serveur quelque part. Mais bon, faites attention qu'il ne se fasse pas pirater quand même, et vous installez dessus genre OpenMail ou quoi que ce soit, un Open Server. Et donc voilà, vous pouvez très bien avoir votre propre adresse mail avec votre propre serveur stocké avec vos données et tout ça. Et du coup, effectivement, la personne pourra lire tant que vous envoyez à quelqu'un qui fonctionne de la même manière. Mais si la personne, vous faites ça, mais la personne elle est chez Gmail, l'information elle arrivera quand même chez Google. C'est évident, chez Apple, pourquoi pas. En tout cas, maintenant, vous savez tout. J'espère que vous avez appris des choses. Alors, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. J'ai beaucoup parlé de théorie aujourd'hui parce qu'effectivement, on n'a pas accès au code de ces entreprises et on ne sait pas réellement ce qu'elles récupèrent. Mais dans le doute, soyons prudents. Alors, vous pouvez bien sûr dialoguer directement dans les commentaires. C'est fait pour ça. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Vous pouvez avoir des arguments, pas d'arguments, pas d'insultes si possible. Et puis, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi débattre entre vous. C'est toujours sympathique. Vous pouvez aussi me donner votre avis. Vous pouvez me donner vos armes à vous pour essayer d'être le plus anonyme possible. Et puis surtout, n'hésitez pas. #mail si vous avez été jusqu'au bout. Vous pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la newsletter, c'est gratuit. Et puis bien sûr, je vous mets un petit bonus pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus directement dans la description. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.